Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Je viens vous parler d'un challenge auquel j'avais participé. C'est du 25 juin au 15 août. Oui, je me suis pris des petites notes parce que sinon j'oublie. C'est le challenge Coup de soleil livresque. Puis en gros, c'est ça, les organisatrices, ils ont fait 5 menus. 4 menus de base puis un bonus. Et ben c'est ça, par menu, il y a 2 articles, ben genre 2 énoncés. Puis pour remplir un menu, ben faut trouver un livre, il faut avoir lu un livre qui correspond à chaque article. Donc il faut avoir lu deux livres pour cocher un menu. Les menus sont interchangeables, ben pas interchangeables, mais il n'y a pas d'ordre pour les faire. Donc c'est ça, je viens vous parler de ça, puis vous montrer un peu les livres que je pense mettre dans chacune des catégories. Évidemment, ça se peut que ça change, mais c'est ça. Déjà de base, genre c'est un peu les livres que je pense mettre dans chaque catégorie. Fait que je viens vous présenter ça. Donc, il y a le menu tongs et parasol. Le premier énoncé, c'est balade estivale. Donc, un feel good, un livre avec des âmes sœurs ou encore une romance soft. Et je me suis pris Everything de Nicolas Yoon. Parce que, ben, je l'ai pas lu, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est même ok, je vais vous lire le résumé, mais vous parler un peu du résumé, puis après je vais vous dire pourquoi je pense qu'il fait dans cette catégorie-là. Ça c'est l'histoire attends, j'essaie de trouver son nom, mais ah oui c'est ça, c'est Maddie. L'histoire de Maddie qui a une maladie, dans le fond, qui fait en sorte que elle est allergique à tout. Donc, elle peut pas quitter sa maison parce que sa maison, elle a été faite pour justement pas qu'elle soit allergique à ce qui est dedans. Fait qu'elle peut pas comme quitter. Sinon, ça se peut qu'elle tombe malade. Donc, les seules personnes qu'elle voit, c'est sa mère et son infirmière Carla. Mais un jour, il y a des voisins qui déménagent à côté. Puis elle va regarder ce qui se passe et elle va faire un eye contact avec le jeune voisin, Oli. Et ça, le dernier paragraphe, ben, je le traduire parce que ce livre-là est en anglais. Mais en gros, elle dit, ça dit, peut-être qu'on peut pas prédire le futur, mais on peut prédire certaines choses. Comme par exemple, moi, Maddie va certainement tomber en amour avec Oli. Et ça va probablement être un désastre. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est en sœur, directement, genre, elle a un contact avec lui, puis elle sait qu'elle va tomber en amour avec lui. Puis, j'ai l'impression que c'est malgré la maladie dans l'histoire, j'ai l'impression que ça va quand même être... Ça va me briser le cœur, probablement, mais ça va quand même être une belle histoire d'amour, malgré tout. Mais ça, j'y vais vraiment par rapport à l'aspect âme sœur. Sinon, la deuxième énoncé pour le menu tongs et parasol, c'est le Banana Split. Donc, un livre LGBTQ+, soit un couple homme-homme ou femme-femme, ou ça, sous les termes LGBTQ+. Et je me suis pris un si joli désastre de Sophie Gonzalez. Je sais que j'ai déjà mis dans un autre challenge, puis je l'ai pas lu. Mais j'aimerais ça essayer de le sortir cet été. On va voir quand, mais j'aimerais ça le sortir durant ce challenge-là. Je vais lire le résumé parce que c'est assez court. Ils se sont aimés le temps d'un été et se retrouvent par hasard dans le même lycée. Le problème, l'un est hâte, l'autre pas. Les amours d'été sont-elles faites pour durer? Pour Oli, la réponse est oui. Pour Will, c'est plutôt le contraire. Quand ce dernier ne répond plus à ses textos, Oli doit se faire à l'idée. Il affrontera la rentrée, le cœur brisé. Contre toute attente, Oli retrouve Will dans son nouveau lycée. Mais lorsqu'il comprend que personne ici ne sait que son ami est gay, les choses se compliquent. Un happy end est-il possible
encore possible entre Holly et Will. Donc clairement, c'est une romance homme-homme, ben, ouais, homme-homme. Fait que ça rentre très bien dans cette catégorie-là. Le deuxième menu, c'est menu cocktail déjanté. Premièrement, on a le Sex on the Beach. C'est soit un amour interdit, Friends to Lovers, ou encore un amour impossible. Et j'ai justement le livre parfait pour ça. Amour interdit de Nadine Poirier. C'est de la collection Tabou. Et justement, c'est l'histoire d'Amélia qui... Ben, je vais lire le résumé aussi, ça va être plus simple. Donc, Amélia commence tout juste à accepter la présence de sa belle-mère dans sa vie lorsque son père lui annonce que ce qu'elle redoute le plus, soit qu'ils vont emménager ensemble à la campagne. Donc, Amélia va être déracinée de force. Elle se retrouve loin de ses meilleurs amis. Avec pour seule compagnie sa nouvelle jument. Et au ranch où son cheval est en pension, Amélia va faire la connaissance d'Ethan. Et c'est le coup de foudre. Et rapidement, les amoureux deviennent fusionnels jusqu'à temps que les mots relation illégale soient prononcés. Donc, c'est ce Roméo et cette Juliette des temps modernes ne pourront plus s'aimer au grand jour sans crainte de voir la police débarquer pour menotter Ethan. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la collection Tabou, en gros, dans chacun des livres, c'est un thème justement tabou, qu'on parle pas nécessairement beaucoup. Puis il y a quelqu'un qui m'avait raconté un peu, dans le fond, c'est Amélia, elle est mineure, genre 16 ou 17 ans, tandis que Ethan a 19 ou 20 ans dans ce coin-là. Fait que la différence d'âge est pas énorme. C'est juste la relation illégale, c'est que justement, elle est mineure, lui est majeur. Au Québec, c'est... c'est pas moral et c'est illégal aussi. Donc, il y a ça. Et le deuxième livre pour le menu cocktail déjanté, c'est Plage, livres et crocs. Donc, une bitlit, une romance paranormale ou encore un roman qui se passe à la mer. Et moi, je vais vraiment littéralement, plutôt un roman qui se passe dans la mer. Avec Le Royaume de Lénacie, Vague de perturbation. Celui-là, c'est le deuxième livre de la série. Il me semble que je l'avais lu, j'ai recommencé la série en 2021. J'avais lu le premier et le deuxième, puis là, je m'étais dit j'allais lire, continuer la suite, puis je l'ai pas repris. Puis je me rappelle bien de l'histoire du premier tome, mais putain de celui-là. Fait je me dis, je vais y aller. Je vais le relire. Puis, je vais pas vous faire le résumé de ce tome-ci, mais plutôt du premier tome. Mais en gros, c'est l'histoire de Marguerite qui va découvrir qu'elle est une sirène et aussi que elle a un frère jumeau sirène. Mais dans le fond, c'est pas... Elle fait partie des Sirena. Sirmain, c'est ça. Dans le fond, sirène et humain, elle peut se transformer autant en humain qu'en sirène. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et elle va aussi apprendre que sa mère, elle est la reine de son royaume avec son frère jumeau. Et dans le fond, là, ça, il y a une compétition pour savoir c'est qui va être le prochain couple de jumeaux jumelles au trône. Et ça, dans le fond, c'est toutes les couples de jumeaux jumelles, sirmain, sirmène et sirène qui sont rattachés de loin ou de près à la famille royale. Fait que si, par exemple, ton arrière-grand-père était dans la royauté, comme ils ont accès tant que c'est ça, frère jumeaux jumelles. Donc c'est ça, Marguerite, pour l'été, va aller dans le royaume de Lénacie pour commencer justement cette compétition-là. Puis cette compétition-là, habituellement, dure 2 à 3 étés. Puis là, c'est ça, c'est le deuxième été de la compétition.
Donc c'est ça c'est le menu cocktail déjanté avec ces deux livres-là. Donc c'est ça, le prochain menu, c'est menu Beach et Sun. Et avec le premier article qui est Meurtre et crème solaire. Donc soit un cozy mystery, une enquête, un thriller, un polar. Et j'ai été avec le Murder Club du jeudi de Richard Osman. En gros, c'est l'histoire de 4 octogénaires, donc des personnes dans leurs 80 ans, qui sont encore assez allumés. Puis eux, leur passe-temps favori, c'est de se rassembler à chaque jeudi pour essayer de découvrir la fin des meurtres qui n'ont pas été résolus. Dans le fond, là où la police, elle a échoué. Mais un jour, ils vont apprendre la mort de Tony Curran, l'associé du directeur de leur village de retraite, qui vient d'être retrouvé assassiné dans sa cuisine. Et ben, les 4 octogénaires vont se lancer sur l'affaire. Quand il s'agit de tromper l'ennui et de doubler la police, il ne faut jamais sous-estimer les personnes âgées. Fait que c'est ça, c'est un cozy mystery. Je l'avais commencé, mais je l'avais pas encore terminé. Fait que je l'avais mis de côté parce que j'étais plus tard dans l'histoire. Mais ça, cet été, avec ce challenge-ci, ça va me permettre de me relancer dedans. Et sinon, l'autre article, c'est un sexy mojito. Donc, une histoire spicy ou qui se passe à l'université, en des colocs. Et j'ai pris The Fine Print de Lauren Asher. C'est l'histoire de Rowan et de Zara. Rowan, avec mon bel accent en anglais, ben, il travaille comme dans le business des theme parks, des parcs à thème. Genre des parcs à thème, la production, les compagnies de production, les hôtels de 5 étoiles. Puis tout ça pourrait être tout ça pourrait être à lui si il rénove le Dreamland. Puis son idée de base, c'est de justement embaucher Zara. Ce qui est bien en théorie, mais il l'a embrassé. Et puis les choses ont escaladé quand il lui a texté en utilisant une autre identité. Puis le temps qu'il réalise où ce qui a été pas correct, ben c'était trop tard. Zara de son côté, ben elle a proposé, genre pendant qu'elle était seule, elle a proposé, non, elle a envoyé Drunk Proposal, genre un document critiquant la ride le roller coaster qui coûtait le plus cher à Dreamland. Ben elle aurait dû être virée. Mais au contraire, Rowan lui a proposé sa dream job. Mais ça, la catch, c'est qu'elle doit travailler avec le boss le plus difficile qu'elle a rencontré. Et c'est ça, parce que Rowan est genre, il est méchant, puis genre, il est pas atteignable, mais son cœur, le cœur à Zara s'en fout et a décidé autrement. Mais elle a quand même découvert son secret. Puis c'était temps pour elle qu'elle apprenne aux billionnaires que l'argent ne peut pas tout fixer. Donc c'est ça. De ce que j'ai entendu dire, c'est une histoire qui est quand même assez spicy, du moins sur BookTok. C'est peut-être pas une des plus spicy, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est quand même un minimum spicy. Puis c'est encore une histoire en anglais. Donc, c'est ça, j'essaie vraiment d'améliorer ma lecture en anglais, puis de plus en lire. Fait que c'est ça. Genre, c'est quoi dans le nom? Ça, c'est le menu Beach and Sun. Ben, c'est les 2 livres que j'ai dedans. Donc, le 4e menu, c'est canicule et rafraîchissement. La première catégorie étant chaleur envahissante.
Donc, un urban fantasy, surnaturel ou encore un Enemies to Lovers. Et j'ai été avec Landon and Shay, tome 1. Faut que je parle plus lentement, parce que sinon, mes mots, ils sortent tout pas corrects. Donc, c'est ça, c'est l'histoire. J'ai été avec Enemies to Lovers, mais vraiment, genre, c'est plus large. C'est Shay et Landon se détestent depuis toujours. Ça fait des années qu'ils s'évitent. Des années qu'ils n'échangent ni un regard, ni un mot, une insulte peut-être. Tout change le jour où on leur propose un défi, un pari stupide. Faire en sorte que Shay tombe amoureuse de Landon avant que lui ne tombe amoureux d'elle. Pour Landon, c'est un pari déjà gagné, il n'aime personne. Pourtant, lentement, tout se complique. Shay lui offre de nouveaux horizons. Elle pénètre son intimité et perce ses secrets les plus enfouis. Ce qui était un jeu devient bien trop réel. Leurs sentiments grandissent comme grandissent les risques de se blesser mutuellement. Donc c'est ça, j'ai été comme Enemies to Lovers, dans le fond, ils se détestent au début, puis à la fin, ben, on sait qu'ils vont sortir ensemble. Et par la suite, il y a la slush à volonté, donc il faut qu'il y ait de la neige, la glace, un roman dans un chalet ou sous la neige. Et oui, j'ai sorti un livre de Noël, Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer. Je me l'étais mis dans ma pile à lire de Noël passé, mais je l'avais pas lu, fait que je trouve que ça fit très bien. Puis c'est l'histoire de Leila, dont décembre est son mois préféré. Ben ça, je vais lire aussi le résumé. C'est le synonyme de labeur acharné pour elle et ses amis qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteurs au seuil des délices. Il annonce aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche, la neige, les chants, les lumières et les délices sucrées le disent. Et même si, une fois de plus, ses parents ne seront pas là pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça? Parfois, il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'il chérisse tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Leila. Donc c'est ça, il va y avoir de la neige, c'est Noël, fait que je trouve que ça fit dans la catégorie. Donc c'est mes deux livres pour canicule, pour le menu canicule et rafraîchissement. C'est ça qui est ça. Et donc maintenant pour le dernier menu, le menu bonus qui est Quand la sirène s'en mêle. La première catégorie c'est détente dans un transat. Donc découvrir une maison d'édition, une revisite de contes ou encore découvrir un auteur. J'ai choisi un livre qui fitait vraiment avec le titre. Genre, je rappelle le titre du menu, c'est Quand la sirène s'en mêle. Et j'ai choisi La petite sirène de Sylvain Johnson. Ça fait partie des contes interdits. Pour ceux qui ne connaissent pas les contes interdits, en fait, c'est plusieurs auteurs, genre c'est une série de livres de différents auteurs qui reprennent justement des contes pour enfants, mais pour en faire genre, pour revenir un peu à l'histoire glauque que c'est habituellement. Et parce que, juste pour ceux qui savent pas, la majorité des contes pour enfants sont tirés de d'histoires vraiment glauques avec des fins vraiment glauques. Je l'ai assez dit, mais c'est ça. Fait que là, celui-là, c'est un père alcoolique qui tente de noyer son enfant difforme. Un couple de monstres de foire en cavale poursuivi par un policier corrompu au service d'un juge pervers. Une magnifique sirène prisonnière des griffes d'un forain sadique et qui se lie d'amitié avec un garçon mort. Une mystérieuse attraction montréalaise, le palais des nains, qui cache des abominations et d'absurdes personnages aux intentions machiavéliques. Donc ça, c'est une revisite de conte du conte de la petite sirène, fait que ça fait bien. Et l'autre catégorie, c'est Prêt à décoller,
un voyage slash histoire qui se déroule à l'étranger. Et ben là, j'ai pas le livre papier avec moi. C'est Black Haze numéro 3. En gros, c'est l'histoire de Sissy Black qui est originaire de France, mais qui habite maintenant aux États-Unis. Donc, c'est ça. C'est je vais pas trop plus rentrer que ça dans l'histoire. Parce que c'est quand même rendu. Je suis quand même rendue au 3e tome. Et ben ça, c'est un service presse, dans le fond. L'autrice, pour sa série au complet, elle m'a demandé à moi et à d'autres lecteurs-lectrices sur Bookstagram de lire sa trilogie et d'en faire des avis sur notre Bookstagram et d'en faire un peu la publicité aussi. Tu sais, quand elle fait des publications importantes, ben, de repartager ses publications puis tout ça. Donc ça, j'ai lu le premier et son premier et deuxième livre. Évidemment, si je suis rendue au 3e. Donc c'est ça. Je prévois commencer par celui-là parce que il va sortir le 16 juin, il me semble. Et ben, j'aimerais ça le lire comme... Ben, peut-être pas avant la date de sortie. Je pense pas avoir le temps de le finir d'ici là. Mais comme, tu sais, c'est ça pour... c'est ma première lecture que je vais faire pour le challenge. Donc, c'était ça pour le bonus, le menu bonus de Quand la sirène s'en mêle. Et c'est ça. Donc, c'est pas mal ça pour la... Pour ma pile à lire pour le challenge. Si jamais il y en a que vous avez lu dans cette pile-là, n'hésitez pas à me dire vos commentaires dessus en commentaire. Sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis vraiment, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi dans ma vidéo. Puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!